Bonjour, eh bien nous voici en mathématiques avec une nouvelle notion à partager. Alors, regardons justement ce mot partager, très important. Que veut dire partager? Partager peut avoir plusieurs sens. On peut dire par exemple qu'on va partager un repas, qu'on va partager un jeu avec quelqu'un. Ça veut dire donc qu'on va vivre un moment ensemble. Si on partage un jeu, c'est qu'on va jouer tous ensemble. En mathématiques, le mot partager a un sens beaucoup plus précis et nous allons voir lequel. Nous voici donc aujourd'hui avec une situation où nous avons des oranges que nous devons partager pour commencer entre deux enfants. Comme tu le vois, les enfants ont préparé leur panier. Comment partager ces oranges? Alors, déjà, que veut dire partager? Partager veut dire donner exactement la même quantité à chacun des deux enfants. Comment faire pour partager un nombre? Tout simplement, il faut d'abord commencer par connaître ce nombre. Donc moi, je te parle des oranges. Donc, première réaction, compter les oranges pour savoir combien il y en a à partager. Comptons les oranges ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Peut-être que, et j'espère, tu as la notion du partage lorsque nous avons 12 oranges. Quel est donc le partage à faire lorsqu'il faut partager en deux? Peut-être que tu es en train de me donner la réponse, et tant mieux. Là donc, c'est important de se souvenir du début d'année quand on a appris les doubles et les moitiés, très important dans les situations de partage. Alors, si par exemple quelqu'un ne voit pas comment s'y prendre pour savoir quel est le nombre que l'on peut obtenir pour chacun des deux enfants, eh bien nous allons passer donc par le dessin et nous allons faire ça ensemble. Nous avons donc les 12 oranges, les deux enfants de dessiner et nous devons répartir les 12 oranges entre les deux enfants. Nous allons donc dessiner ces oranges dans les paniers. Donc je prends la première orange, je la donne au premier, la deuxième, la troisième, la quatrième. Et comme tu le vois, la façon dont je m'y prends, je partage pour que chacun ait toujours le même nombre d'oranges. Celle-ci ici, celle-ci là, celle-ci ici, celle-ci ici. Et voilà, j'ai réussi à partager mes oranges et je peux constater que chaque enfant a bien 6 oranges dans son panier. Donc lorsque je dois partager 12 en 2 personnes, eh bien le résultat c'est 6, c'est-à-dire qu'on obtient 6 oranges chacun. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque j'ai 4 enfants. J'ai 4 enfants, j'ai toujours mes 12 oranges à partager. Comment je vais m'y prendre pour partager mes 12 oranges? Est-ce que quelqu'un a déjà une petite notion de combien d'oranges chaque enfant va recevoir? Je vous laisse réfléchir. Je vous laisse réfléchir un petit moment et bien sûr chez vous, vous allez avoir un exercice à faire et vous allez avoir tout le temps de réfléchir. Et pour commencer, les premières séances, on va toujours passer par le dessin, ce qui est beaucoup plus simple à comprendre. Alors, peut-être avez-vous trouvé la réponse. Peut-être avez-vous trouvé combien d'oranges on peut mettre dans chaque panier. Attention, on est dans une situation de partage. Tous les enfants doivent avoir exactement le même nombre d'oranges dans leur panier. Alors maintenant, nous allons donc passer encore une fois par le dessin pour les enfants qui n'ont pas bien compris cette notion de partage. Nous avons toujours nos 12 oranges. Cette fois, je ne vais pas faire des petits points, mais je vais donc les barrer pour mieux comprendre. Donc, je dois mettre mes oranges dans les paniers. Donc, une orange, je la range, je la range, je la range et je la range.
Est-ce que je peux continuer à mettre encore une autre orange dans chaque panier avec les oranges qui me restent? Oui. Hop. 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 Et hop. Pour le moment, chaque enfant a 2 oranges. Est-ce que tu penses, avec les oranges qui me restent, que je peux encore distribuer des oranges aux 4 enfants? Regardons, nous avons 4 oranges et 4 enfants. 1, 2, 3 et 4. Nous voici maintenant avec ce résultat. Lorsqu'on a 12 oranges à partager en 4 personnes, eh bien le résultat est 3. Chacun reçoit 3 oranges. Voilà. Alors aujourd'hui, on a travaillé un peu sur la notion du partage. Donc on revoit un petit peu ensemble ce qu'est le partage. Partager, c'est donner la même chose à chacun. Et là, on voit apparaître un nouveau mot. Partager égale diviser. Voilà, tu sens que nous allons approcher vers une opération nouvelle qui est la dernière opération, qui est la division. La division ne se pose pas au CE2. On travaille uniquement sur la notion du partage. Donc c'est ce que nous allons faire pour finir notre programme de mathématiques. C'est travailler sur les notions de partage. Voilà, donc tu as un petit exercice à faire avec des dessins dans ton cahier de classe. Donc je te dis à demain.